Salut à tous. Chose promise, chose due. Quels sont ceux qui seront enlevés au ciel à la rencontre du Seigneur? Réponse, ceux qui seront sauvés. Comment peux-tu savoir si tu es sauvé? Par la parole de Dieu. Il nous est dit dans 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » La vie éternelle est un don. Puisqu'il nous dit dans Romains 6, verset 23, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et parce que la vie éternelle est un don, comme n'importe quel vrai cadeau, on ne peut ni la mériter, ni l'acheter, ni l'effort personnel, ni les bonnes œuvres, ni les actions religieuses ne peuvent nous faire gagner une place au ciel. Quoique, c'est très bien de les faire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Personne ne peut gagner son entrée au ciel. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Pécher, c'est transgresser la loi de Dieu. Cela veut dire le mensonge, la convoitise, l'escroquerie, la colère, les pensées négatives, la conduite immorale, etc. L'homme ne peut se sauver lui-même. Si vous vouliez vous sauver vous-même par vos bonnes actions, savez-vous à quel point vous devez être bon? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, nous dit Matthieu 5, verset 48. C'est le Seigneur Jésus même qui parle. Avec une telle norme, personne ne peut se sauver elle-même. Car Dieu dit aussi, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2, verset 10. Malgré nos péchés, cependant, Dieu est miséricordieux et par conséquent, il ne veut pas nous punir. Jean 4, 8 nous dit, Dieu est amour. Et Jérémie 31, verset 3 dit, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est Dieu qui parle. Mais la même Bible qui nous dit que Dieu nous aime d'un amour éternel nous dit aussi que Dieu est un Dieu juste et par conséquent, il doit punir le péché. Exode 34, verset 7, il dit que c'est Dieu. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans Ézéchiel 18, verset 4. Dieu a résolu ce problème pour nous en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu sur la terre et a vécu une vie sans péché. Mais pendant qu'il était sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort sur la croix pour payer le prix, pour payer la rançon de nos péchés. Il est ressuscité pour nous procurer une place au ciel. Ésaïe 53, verset 6 dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Dieu hait nos péchés, mais par amour pour nous, il les a tous placés sur son Fils. Jésus-Christ a porté nos péchés dans son corps sur la croix. Maintenant, Jésus-Christ vous offre la vie éternelle en cadeau. Ce don est reçu par la foi. La foi, c'est la clé qui ouvre la porte au ciel. Beaucoup de gens confondent la foi qui sauve avec deux choses. Premièrement, une simple adhésion intellectuelle, ce qui veut dire qu'ils croient en certains faits historiques. La Bible dit que le diable croit qu'il y a un Dieu. Alors, croire en Dieu n'est pas la foi qui sauve. Deuxièmement, une foi temporelle, ce qui veut dire faire confiance à Dieu lors des crises temporaires, telles que les besoins financiers, problèmes familiaux ou physiques, etc. Tout cela est bien, il faut faire confiance à Dieu pour y pouvoir. Mais cela ne constitue pas la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est faire confiance à Jésus-Christ seul pour recevoir le salut. Cela veut dire compter sur Christ seul, ce qu'il a fait et non ce que vous avez fait pour entrer au ciel. Puisqu'il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, verset 31. La foi, c'est comme la main de mendiant en recevant le don d'un roi. Nous ne méritons pas le don de la vie éternelle, mais nous pouvons l'avoir si nous le demandons par la foi. Et après l'avoir reçu, vous persévérez avec le Seigneur Jésus jusqu'à la mort ou jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Alors, voyons ceux qui seront enlevés. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tout le monde ne sera pas enlevé, ni tous les chrétiens. Luc 17, verset 34 à 36. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc nous voyons que le Seigneur va faire un tri. Voyons un peu ceux qui seront laissés. Lisons première épître de Jean, chapitre 3, versets 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire que celui qui a vraiment fait une rencontre avec le Seigneur, il ne pêche pas délibérément, parce que la Bible dit il se garde lui-même. Il ne pêche pas délibérément et puis se disant de toute façon je vais demander pardon à Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas rencontré le Seigneur. Comparons une des paraboles concernant le royaume des cieux. Matthieu 17, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Tout le monde est appelé, mais tous ne vont pas persévérer. Beaucoup se trompent, pensant qu'ils sont sauvés. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Revenons un peu sur les 10 vierges dans Matthieu 25, verset 1 à 13. Vous connaissez ce passage. La Bible nous dit que les 5 vierges folles n'avaient pas fait de réserve d'huile. Et ce n'est que quand l'époux arriva qu'elles s'aperçurent qu'elles n'avaient pas d'huile. Elles demandèrent donc aux sages de leur en donner un peu, mais elles refusèrent. Pourquoi? On ne dispose pas du Saint-Esprit comme on veut, même si c'est pour un très bon ami. Les vierges folles allaient au magasin pour acheter de l'huile. Comme c'était en pleine nuit, les magasins n'étaient pas ouverts. Pendant leur absence, l'époux arriva. Les vierges sages entrèrent avec lui et la porte fut fermée. On voit ça dans le verset 10, verset 10 à 13, il est dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Toutes ces vierges savaient que l'époux allait venir, mais elles n'étaient pas toutes prêtes. 5 d'entre elles étaient négligentes et 5 étaient intelligentes. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Ensuite, il faut avoir la foi. Il faut toujours avoir la foi et ne pas laisser l'apostasie prendre le dessus. Hébreux 10, verset 38 dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éphésiens 2, verset 8 à 11. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus a dit aussi dans Luc 18, verset 8, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si le Seigneur pose cette question, c'est que beaucoup vont abandonner la foi. Ils feront naufrage par rapport à la foi. C'est ça l'apostasie, l'abandon de la foi.
Voyons ceux qui resteront sur la terre. Apocalypse 22, verset 15 à 16. D'ailleurs, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc quand Jésus parle comme ça, derrière les chiens, les enchanteurs, tout ça, il n'est pas parlé des animaux, mais des gens qui vivent à l'état de dépravation, des gens qui vivent dans la fornication, qui vivent maritalement, ils ne sont pas mariés. Et bien là, il dit, ni les impudiques, ni les meurtriers, ni les idolâtres. Luc 12, verset 35. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Ce n'est pas parce que tu as fait une prière de repentance que tu es sauvé, non plus parce que tu es baptisé. C'est vrai que nous lisons dans Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous devons nous faire baptiser, certes, en obéissance à la parole de Christ. Lui-même s'est fait baptiser, mais ce n'est pas ce qu'il a fait qui a fait de lui le Dieu éternel. C'est alors qu'il est entré dans son ministère. Nous savons que le baptême représente la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Il faut que ces trois choses, ces trois processus soient évidents en nous. Romains 6, verset 3 à 4 et verset 7 à 11. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Verset 7 à 11. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc nous sommes morts à nous-mêmes en Jésus-Christ. Deuxièmement, le vieil homme doit être enseveli. Troisièmement, nous sommes ressuscités, donc vivants en Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême, mais le Fils de Dieu qui donne la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Nous avons pour exemple le brigand sur la croix. Il a été enlevé, c'est-à-dire son âme. Pourtant, il n'a pas pu se faire baptiser. Luc 23, verset 43, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Toi aussi, si tu ouvres réellement ton cœur au Seigneur, tu seras sauvé. C'est pas simplement avec la bouche faire une prière de repentance, mais tu ouvres ton cœur. Il est dit dans Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tout le monde dit Jésus revient, mais tout le monde n'est pas prêt. Ce n'est pas tout de dire ou de savoir que Jésus revient. Même les vierges folles savaient que Jésus allait revenir. Ce n'est pas parce que tu chantes Jésus revient que tu seras enlevé. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu seras enlevé. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible, tu pries beaucoup, tu fais beaucoup de bonnes œuvres que tu es sauvé. Mais tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu te laisses transformé par le Saint-Esprit. Tu dois faire une bonne réserve d'huile en sorte que l'huile soit toujours dans ta vie et que la lampe soit toujours allumée, car l'épouse va être enlevée à la rencontre de l'époux sous peu. Autre obstacle très important, le manque d'amour. Beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement à cause de la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'ont pas l'amour du prochain. 1 Jean 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Seront enlevés tous ceux qui auront cru et vécu en Jésus, ceux qui auront la foi, l'espérance, l'amour en eux. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, la plus grande des trois, c'est l'amour. C'est par amour que Jésus s'est livré pour nous, n'est-ce pas? Jésus a répondu au docteur de la loi qui est venu lui demander quel est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
Ceux qui seront enlevés sont ceux qui ne cohabitent pas avec les démons, ceux qui se sanctifient, puisqu'il est dit, c'est la sanctification, nul ne verra le Seigneur. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, n'ayons pas de porte ouverte au diable. Jésus pouvait dire dans Jean 14, verset 30, « Car le prince du monde vient et n'a rien à moi. » Il y aura des surprises. Beaucoup de gens qui se croient sauvés seront surpris. Quand Jésus entre dans une vie, il y a un changement radical. Et comme j'ai dit, celui qui est de Dieu ne pêche pas. Tu dois être transformé. Tu dois renoncer à toi-même. Il doit y avoir un changement, une transformation au niveau de ton cœur. Voyons un peu le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous ne serez pas enlevé. Si vous n'avez pas une pleine et entière assurance que vous êtes sauvé, vous ne serez pas enlevé. Puisqu'il est dit, le Saint-Esprit nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 11 et verset 13 à 14. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a des religions qui ne veulent pas du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit dans la parole, Romains 8, verset 9. 1 Corinthiens 15, verset 5 à 52. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Soyons donc toujours prêts pour ce grand événement, l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse.